Mes chers amis, le but d'une introduction, puisqu'il s'agit maintenant d'introduire, c'est non seulement d'introduire, mais aussi de susciter le désir, ou même exciter une bonne curiosité. Et deux questions se posent pour entrer en matière. D'abord, qu'est-ce qu'une université d'été? Et ensuite, de quoi est-ce que nous allons parler? Alors évidemment, ce deuxième point sera abordé dans un instant par le Père Joseph. Il exposera le sujet. Et donc, il nous reste à voir ce qu'est une université d'été. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une université d'été? Dans la vie d'un mouvement, c'est un temps fort, dont le but est d'abord de réfléchir, de resserrer les liens, aussi de préparer l'année à venir, d'encourager les militants, faire connaissance, et enfin raffermir notre vie spirituelle, puisque c'est une université catholique. Et avant de reprendre un par un ces quelques éléments, ces 6 éléments, je voudrais souligner le fait que l'existence même de cette première université d'été est un signe encourageant de la vitalité de Civitas. En tout cas, c'est le signe d'une volonté d'approfondir les bases, et l'approfondissement des bases est important pour éviter en particulier 2 écueils. Un premier écueil qui serait que l'action tourne en activisme, ou autre écueil, que l'action ne vienne à s'étioler. Donc, avant d'agir, il faut d'abord savoir ce que l'on va faire, d'où le premier but de l'université, réfléchir. Et à la racine de cette action, de n'importe quelle action d'envergure, il doit toujours y avoir la réflexion, la contemplation d'un idéal. Et comme le dit saint Thomas, la contemplation ravive en nous la joie. Alors, d'abord, pourquoi la joie? De façon générale, parce que nous sommes faits pour la vérité, et lorsque nous trouvons la vérité, forcément, nous sommes comblés, notre intelligence est comblée. Et comme le dit saint Augustin, au ciel, le bonheur, ce sera justement la joie de la vérité contemplée. Alors, dans un ordre inférieur, la vision même de la vérité tout court, toute vérité, est une source de joie. Et aussi la joie parce que nous contemplons non seulement une vérité quelconque, mais cette vérité se rapporte à une personne aimée, Jésus-Christ, notre roi, le Christ roi, parce que c'est pour lui que nous combattons, c'est pour lui que nous luttons. Et non seulement notre réflexion portera sur son règne, mais aussi sur tout ce qui va toucher les obstacles à ce règne. Et l'obstacle par excellence, l'ennemi par excellence du règne de notre Seigneur, c'est la révolution. Et même la vue claire de ces obstacles, en soi, n'a rien de décourageant, parce que, au contraire, il n'y a rien de plus déprimant que de lutter dans le brouillard, sans voir celui qui lutte contre nous. Surtout que l'ennemi, en l'occurrence la révolution, nous voit parfaitement, tandis que nous avons plus de peine à distinguer son action, d'où l'importance de cette réflexion sur les ennemis du règne de notre Seigneur. Et par ailleurs aussi, cette connaissance juste de l'ennemi permet d'éviter, encore une fois, 2 écueils. Premier écueil, l'illusion sur les forces vives de la révolution, la méconnaissance de sa tactique, et nous voyons que de nombreuses entreprises qui ont été généreuses se sont soldées par des échecs pour avoir sous-estimé ou ignoré l'ennemi et sa tactique. Donc, la connaissance de l'ennemi permet d'éviter ce premier écueil, l'illusion sur les forces vives de la révolution. Deuxième écueil, qui est plutôt en sens contraire, entre Charybde et Scylla, c'est le découragement. C'est-à-dire
nous croirions, nous surestimerions à ce moment-là la puissance de l'adversaire. Nous la croirions plus grande qu'elle ne l'est. Et pour cela, pour remettre les choses à leur juste place, rappelons que la révolution lutte contre Dieu. Elle lutte contre l'Église de Jésus-Christ, contre l'ordre naturel. Et il est vrai que dans cette lutte, la révolution a des moyens qui peuvent nous impressionner, mais lorsque l'on combat, lorsque l'on agit en étant guidé par la prudence surnaturelle, alors nous pouvons vraiment répéter avec saint Paul, « Si Dieu est avec nous, qui est contre nous ?» Et déjà rien que le fait de démasquer l'ennemi, c'était la consigne de Léon XIII à propos de la franc-maçonnerie, qui est l'âme de la Révolution, rien que le fait de démasquer l'ennemi lui fait perdre déjà de sa puissance. Comme le dit l'abbé Lehmann, la Révolution, c'est un peu comme les oiseaux de nuit, et dès qu'on met un projecteur, tout de suite, les oiseaux de nuit sont déconcertés et aveuglés. Voilà, donc c'est le premier but de cette université d'été, réfléchir. Ensuite, nous ne menons pas chacun tout seul cette réflexion, mais au sein d'un mouvement, d'une micro-société. Et donc, nous nous réunissons aussi pour resserrer les liens entre nous. Deuxième but de cette université d'été, resserrer les liens. Et un certain nombre d'entre nous se connaissent déjà, mais l'amitié, comme le dit saint Thomas, ne s'entretient que par la présence de l'ami. Si on ne se voit jamais, l'amitié finit par s'étioler. Et comme le dit la Sainte Écriture, un ami est une tour fortifiée pour son ami. Et plus la bataille fait rage, plus il importe que les bons serrent les coudes. Et la révolution ne craint rien tant que ce regroupement des forces contre-révolutionnaires. Dans les pays communistes, surtout dans ceux où le communisme était le plus implanté, la police dispersait systématiquement toute tentative de rassemblement, dès qu'il y avait 2 ou 3 personnes réunies. Or, ces liens se raffermissent de façon naturelle lorsque nous nous côtoyons, tout simplement. Lorsque nous avons l'occasion de pratiquer entre nous les délicatesses de la charité. Et j'espère qu'il y aura beaucoup d'occasions durant ces 3 jours. Voilà pour la deuxième finalité de cette université, resserrer les liens entre nous. Mais la formation, les liens d'unité, les liens d'amitié, tout cela n'est pas une fin en soi. Mais cela va nous permettre de mieux œuvrer au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là qu'on arrive à la 3e finalité de cette université d'été, c'est-à-dire donner l'impulsion pour l'année à venir. Un peu comme dans l'ordre surnaturel, l'ordre spirituel, une retraite nous aide à repartir. Et, flash publicitaire, n'hésitez pas à refaire une retraite dès que possible. De façon analogue aussi, l'université d'été doit nous rendre courage pour les combats à mener dans la cité. Et en effet, une fois que chacun sera rentré chez soi, dans 2 jours, chacun sera happé à nouveau par une multitude de soucis d'ordre professionnel, d'ordre familial, peut-être aussi d'ordre médical. Et donc ces obstacles, qui sont de tous les temps, peuvent accaparer tout notre temps si, évidemment, nous n'avons pas suffisamment d'impulsion pour les grandes œuvres comme celle de la restauration de la royauté de notre Seigneur. D'où l'importance donc de cette université, de ce temps fort, encore une fois, annuel, qui va nous donner, qui va au moins nous aider à trouver des motivations lorsque nous serons récupérés par les préoccupations du moment. Et ceci rejoint la 4e finalité de l'université d'été, à savoir encourager les militants. Parce que si les motivations sont importantes, elles ne suffisent pas. La motivation, ça va donner l'impulsion, l'étincelle. Après, il faut
persévérer. Persévérer dans l'effort. Et c'est là que le courage est nécessaire. Et on peut dire qu'après l'ignorance, le plus grand fléau de notre époque, c'est précisément le déclin du courage. Et ceci dit, l'université d'Ité ne pourra pas nous donner ce courage. Là, il faut que nous nous prenions en main, chacun. C'est à chacun de poser des actes, surtout des actes de renoncement, des actes de sacrifice. Mais néanmoins, l'université d'Ité va pouvoir fournir ce qui est au principe du courage. Le cardinal Pie, évêque de Poitiers, donc pas très loin d'ici, enfin pas maintenant mais autrefois, disait que s'il n'y avait plus de caractère aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait plus de principes. Et si les principes sont abandonnés, c'est que la foi s'est étiolée. Aussi, l'université d'Ité se veut tout imprégnée de cet esprit de foi qui seul pourra vraiment retremper nos courages. Mais ce n'est pas tout d'entretenir ce qui existe déjà, c'est-à-dire resserrer les liens qui existent déjà. Toute œuvre ne vit que si elle grandit. D'où la 5e finalité, à savoir faire connaissance. Certains d'entre nous participent pour la première fois à une activité organisée par Civitas. Et nous sommes heureux de voir que Civitas rencontre un bon nombre de sympathisants. Mais le zèle des militants fait désirer que beaucoup de sympathisants puissent devenir eux aussi militants, c'est-à-dire travailler de façon plus effective encore au règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la cité. Donc c'est là aussi le rôle de cette université d'été, faire de nouveaux amis. Et un des fondements de l'amitié, c'est la communication d'un même idéal. Lorsque cet idéal est déjà présent, il n'y a plus après qu'à faire connaissance entre ceux qui ont ce même idéal. Il y aura donc de nombreuses occasions de faire connaissance durant ces 3 jours. Pour terminer, je rappellerai que le terme de civitas en latin veut dire cité. Et comme le dit le psalmiste, si Dieu ne construit pas la cité, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si Dieu ne garde pas la cité, c'est en pure perte que veillent ceux qui la gardent. On peut travailler tout ce qu'on veut, autant qu'on veut. Si le bon Dieu n'est pas là pour nous soutenir, tout cela est en pure perte. Parce que la restauration de la royauté de notre Seigneur dans la cité est évidemment une visée surnaturelle qui s'accomplit dans la cité naturelle, bien sûr. Donc, le dernier but de cette université d'été est de mettre en relief cette nécessité de Dieu, cette nécessité de sa grâce dans le combat. C'est pour cela que plusieurs prêtres sont présents ici parmi vous. Ils sont là pour vous rappeler justement toutes ces vérités. Ils sont là aussi pour mettre à votre portée, à votre disposition, les sacrements, qui sont les grands moyens, les grands canaux de la grâce. Je rappellerai aussi ce que disait Sainte Jeanne d'Arc, qui ne voulait pas que ses soldats ne partent en campagne avant de s'être confessés. Ce qu'elle disait, c'est que ce sont les péchés qui font perdre les batailles. Alors ça, c'est une affaire entre Dieu et nous. C'est pour cela que les prêtres sont là, en particulier pour le sacrement de pénitence. Au début du 8e siècle, l'islam vainqueur en Orient s'élance à la conquête de l'Occident. L'Espagne, ravagée par l'arianisme, tombe comme un fruit mûr en un temps record. La France commence à être envahie à son tour, mais comme elle est restée fidèle à son Dieu, fidèle à la vraie foi, fille aînée de l'Église, Dieu ne permettra pas que le Sarrasin ne triomphe. Charles Martel défait les musulmans, près d'ici, à Vouillers, non loin de Poitiers, et les refoule aux frontières. Et il devint alors le principe d'une nouvelle dynastie, d'où l'importance que Dieu soit avec nous dans nos entreprises. Alors, bien chers amis,
au nom des autres prêtres ici présents, je vous encourage très vivement à profiter des sacrements que les prêtres mettent à votre disposition. Et alors, mais alors seulement, nous pourrons redire avec Sainte Jeanne d'Arc, en nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire.